Coucou les amis, bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous tout le meilleur que l'on puisse vous souhaiter, la santé, le bonheur, la réussite et bien sûr plus de cartes, plus de Yu-Gi-Oh dans votre vie. Nous sommes près de 2000 sur la chaîne les potos, plus qu'une centaine d'abonnements supplémentaires pour arriver à ce chiffre emblématique pour moi. N'hésitez pas à le faire les potos et à vous abonner, c'est incroyable. Allez, tout de suite, on passe à la vidéo. Du coup, première vidéo pour 2022. J'aurais pu faire plein de vidéos pour faire de la récap. Peut-être que j'en ferai, je ne sais pas encore. En tout cas, cette année 2021 aura été exceptionnelle puisque vous avez toujours été de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à suivre mon contenu, à suivre ce que j'ai pu vous proposer, que ce soit moi tout seul, mais aussi la communauté en Guyane. Vous avez vu pas mal de choses se passer durant cette année et du coup, je tenais à vous dire merci pour votre soutien, pour votre accompagnement sans faille et merci. Vous êtes les meilleurs, la commu. Et du coup, pour cette première vidéo pour l'année 2022, quoi de mieux que de commencer avec de la bonne spéculation, les potos. Et oui, spéculons, et mettons des hypothèses. C'est toujours intéressant de discuter et de voir ce que vous avez en tête, ou en tout cas moi, ce que j'ai en tête. Du coup, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la banlist, les gars. Oui, parce que la prochaine banlist est annoncée au 19 janvier, ou en tout cas à partir du 19 janvier prochain, et elle peut très certainement marquer les esprits comme beaucoup de banlists. Et du coup, je vous propose de vous dévoiler concrètement, moi, ce que je souhaiterais voir dans cette banlist, ou en tout cas, ce qui pourrait peut-être arriver. Alors, le but, c'est pas forcément de faire une vidéo très longue, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur ce qui est relativement anodin. Du coup, je vous propose tout de suite de commencer par l'inverse, au final, par les cartes que je souhaiterais tout simplement voir pas limitées du tout, quoi. C'est-à-dire à 3 dans vos decks si vous souhaitez les jouer. Pourquoi je commence par celle-ci? Tout simplement parce qu'il y en a le moins et je préfère partir en crescendo dans cette vidéo. Du coup, je pense que tout simplement, à moins de vraiment quelque chose d'incroyable que je ne puisse pas voir ou je ne m'en suis pas forcément rendu compte, il n'y a pas forcément de grandes cartes comme ça qui devraient sortir de la banne. De la liste en tout cas qui est aujourd'hui fait qu'elles ne sont pas du tout jouables. Du coup je pense que Konami va continuer sur sa logique avec notre cher ami Joker qui va très certainement passer à 3 puisque concrètement il n'influe en rien dans le jeu des pendules. Donc je pense que Joker sera incessamment sous peu à 3. Une autre carte aussi que je pense qui pourrait être pas mal, alors c'est vite dit, hein, peut-être pas à long terme, mais qui pourrait faire un petit passage sur la liste des cartes totalement free, c'est Téléporteur d'urgence, parce que la carte est très forte, va être de plus en plus demandée, notamment peut-être dans l'archétype punk qui va sortir dans la prochaine extension grand créateur. Donc il y a moyen quand même de pouvoir apporter une certaine stabilité. Du coup passons aux cartes dont je pense qu'elles seraient pas mal en étant semi-limitées. Je commence d'abord par Cercle Salamandre. Alors le deck Salamandre a eu un up bien sûr de puissance grâce au retour des Talons-Mirage dernièrement. Pourquoi pas rajouter Cercle. Le deck déjà en soi n'a pas forcément besoin d'un deuxième cercle en fait concrètement pour fonctionner, pour atteindre ses hauts potentiels. Je pense que Cercle Salamandre rajouterait une stabilité supplémentaire en deck dans le sens où l'engine Salamandre n'est pas non plus énorme aujourd'hui. C'est un deck qui bénéficie d'énormément de free spot et du coup des fois c'est si tu touches pas tes salamandres, c'est dur quoi. Donc le deck est fort sans vraiment avoir la stabilité dont il mériterait pour pouvoir peut-être un peu plus stopper, même si le deck reste toujours très fort aujourd'hui. Une autre carte que je souhaiterais voir revenir, alors c'est pas forcément une carte que j'affectionne particulièrement, mais dans la logique où ce serait bien qu'un jour le deck pendule revienne concrètement, en tout cas l'archétype pendule revienne un peu sur le devant de la scène. Je pense qu'il serait temps de repasser Servante d'Endymion au moins à 2 afin que le deck puisse un peu plus s'exprimer. Il y a de nouveaux supports pour des cartes pendules qui vont sortir, notamment pour les fusions, notamment pour les Odd Eyes qui vont sortir je pense dans les prochaines extensions, je ne me rappelle plus lesquelles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. Donc je pense que bon, on est bien d'accord que lorsque Servante d'Endymion était à 3, c'est pas pour autant que le deck a fait énormément de résultats. Il était présent de temps en temps comme ça, mais il n'a pas forcément performé. Donc pourquoi ne pas remettre la carte un peu plus présente, on va dire comme ça, dans le deck. Du coup, c'est fini pour les semi-limités. J'ai pas forcément d'autres idées, les gars. Si vous en avez, n'hésitez pas à me partager vos avis, ça m'intéresse énormément. Et les gars, là, on va passer à du lourd parce qu'on va passer aux cartes que je souhaiterais voir limitées au moins, minimum. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut commencer à cutter un peu dans le système, tu vois. Cette liste, au final, elle va beaucoup ressembler concrètement à du en déglingue de l'éternel format. Parce que vous, mine de rien, les decks aujourd'hui qui sont présents et toujours présents, on va dire, dans les tiers listes, sont des decks qui sont là depuis un certain temps. Hein. Shadow l'invoqué, Edlich, Virtual World,
Tribrigade, avec les Lyrisques qui viennent se rajouter certes, mais les decks sont quand même là depuis un certain temps déjà, ou en tout cas les grosses bases de decks, on va dire les fondements des gros decks sont là depuis un certain temps. Moi je pense un peu à cet Eternal format qui avait duré près de 2 ans je crois, si ce n'est pas plus. Mine de rien, on pourrait couper dans le vif comme ça a pu avoir lieu il y a 2 ans de ça. Du coup, la première des cartes limitées, c'est pour moi celle qui est trop forte, concrètement. Vraiment, vraiment trop forte. Elle n'est pas forcément incroyable dans sa mécanique de jeu, mais le problème c'est qu'elle vous donne accès à beaucoup trop de choses. C'est Serviteur de Nadir. Serviteur de Nadir vous donne accès à trop de choses, puisque envoyer une carte de l'extra deck au cimetière, c'est juste incroyable. En plus de ça, vous tutorisez juste après un Monceau Dogmatica, mais du coup ça vous permet d'envoyer notre cher Apkallon, ça vous permet d'envoyer trop de choses qui vous donnent des avantages certains sur la partie, notamment via Apkallon pour pouvoir invoquer Winda, c'est incroyable. Et cette carte, je pense qu'elle devrait vraiment être limitée. Je ne suis pas contre le deck invoqué Dogmatica, c'est un deck que j'aime énormément, mais je pense qu'il y a trop d'accès facile, que ce soit au Dogmatica, mais aussi aux variantes que te propose justement l'utilisation de ces cartes. Une deuxième carte qui va peut-être faire jaser, je ne sais pas, c'est Fractal Tribrigade. Fractal Tribrigade, je pense qu'elle devrait passer à 1, parce que Tribrigade est présent depuis trop longtemps dans le format, sans forcément avoir été énormément touché, voire pas du tout touché en vrai. Et Fractal, pour moi, c'est un bon compromis de la passer à 1, puisque c'est l'extender généralement qui va tuer le game, quoi, concrètement. Alors qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de moyens de pouvoir jouer malgré le fait que Fractal soit 1, que ce soit les Lyrilusques, les cartes magiques qui viennent avec et les monstres d'extra deck, notamment les Lyrilusques, qui vous permettent d'extend toujours et encore. Une autre carte Tribrigade, parce que je veux en rajouter une, parce que je trouve qu'elle est vraiment forte et qu'elle devrait être un peu une espèce de carte maîtresse, c'est Révolte Tribrigade. Cette carte piège, elle est incroyable, vraiment. C'est une des meilleures cartes pièges d'archétype qui, je pense, ait pu sortir depuis l'ère des Links, concrètement. En tout cas, la carte piège, hein, bien sûr. Et cette carte, vraiment, pour moi, mériterait de passer à 1. C'est une ultime carte. Et ça, mine de rien, pour moi, je trouve que ce genre de cartes qui sont très fortes, jouer trop fois dans le deck alors qu'elles demandent certaines conditions, sont pas forcément exploitées à leur maximum. Ça permet peut-être du coup de libérer des free spots dans Tribrigade et de jouer autrement, donc ça pourrait être un peu une révolution dans la manière de jouer Tribrigade. Ensuite on va parler des choses qui fâchent, parce que tout le monde a ce sujet bien sûr au bout des lèvres, c'est notre chère marionnette de l'ombre Winda. Beaucoup de gens vont me dire que ça change rien d'avoir Winda x1, mais je pense que concrètement Konami ne bannirait jamais Winda, en tout cas pas tout de suite, donc autant la passer à 1, histoire qu'une fois que vous l'avez gérée, elle ne revienne pas sur le terrain. C'est une bonne solution, une espèce de compromis au fait que je pense vraiment qu'elle ne sera pas bannie. Voilà, pour moi c'est juste ma solution. Ou en tout cas une partie. Et une autre carte qui, je sais, va plaire à beaucoup d'entre vous, puisque ça continue dans ce que j'ai dit juste avant, c'est le retour de notre Electromite Metal Foes. Ce serait vraiment cool que ces cartes reviennent. Moi, je suis pour la diversité des decks, la diversité des formats, la diversité du contenu au niveau des decks, et le retour de Pendule, un peu en mode rogue deck, genre je me tiens pas très loin, ça pourrait vraiment être pas mal. Bon, c'est vrai que Ordre Impérial pourrait aussi jarter, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, je sais pas, il faut voir. C'est un peu le point d'interrogation à Electromite pour moi. Mais ça serait vraiment cool de le voir revenir un peu sur le devant de la scène. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Moi, je trouverais que ça serait vraiment sympa. Je pense qu'à un moment donné dans Yu-Gi-Oh, quand il y a des cartes qui vous disent stop, vous ne pouvez plus jouer, il faut les enlever. C'est un tue le game, c'est pas faire, c'est pas juste concrètement. Donc la première de ces cartes, c'est bien sûr Faux Artefact. Faux Artefact, la carte est excellente, vraiment forte, j'adore ce principe en fait, bien sûr, mais la carte concrètement, elle est trop facilement activable via Dagda. Donc bon, concrètement, avec les 3 magies en plus, Artefact Sanctum, qui viennent se rajouter pour pouvoir la tutoriser assez, enfin en tout cas l'invoquer aussi facilement, à un moment donné, faut la jarter, c'est pas possible. Et c'est trop simple de la ramener sur le terrain. Une autre carte qui vient s'ajouter à ça, c'est Ordre Impérial. Alors Ordre Impérial, c'est un peu du 50-50 pour moi. C'est une carte qui est quand même à sa place. Elle n'est pas totalement unfair, puisque au final on peut s'en débarrasser de bien des manières possibles. Mais toujours pareil pour moi, les cartes qui vous disent vous ne pouvez plus jouer, sachant qu'aujourd'hui beaucoup de decks vont dépendre de leur carte magie. Donc concrètement, Ordre Impérial devient une win condition beaucoup trop présente dans le format. Donc ouais, c'est soit ça ou soit je sais pas, non, il n'y a pas d'autre solution en vrai, pour moi il faudrait la virer. Une autre carte qui va venir un peu continuer cette argumentation que j'ai eu un certain temps concernant notre cher Dragoon, c'est Fusion aux yeux rouges. Sincèrement, je pense que
Konami n'a pas à ban Prédaplante Anaconda, puisqu'avec les nouveaux supports Albaz et d'autres supports Prédaplante qui vont sortir dans les prochains mois, ce serait pas très logique de ban Prédaplante là, alors qu'elle risque d'être encore utilisée et nécessaire pour beaucoup de decks, mais Fusion aux yeux rouges qui donne accès à Dragoon devrait être mis sur le côté, juste sur le banc de touche, tu vois, mais pas de remplacement possible, tous les remplacements ont été faits, donc elle ne revient plus sur le terrain. Voilà, c'est mon avis, j'ai longtemps tapé sur Dragoon, peut-être à tort, mais en tout cas, Fusion aux yeux rouges, je pense que c'est un bon compromis. Une autre carte qui est juste incroyable, et qui aurait pu imaginer que cette carte aurait autant d'impact sur le jeu aujourd'hui, c'est Protoss Arc Nemesis. La carte est incroyable, cette carte qui est jouée aujourd'hui dans le deck Sword Soul âme épée, elle est incroyable, c'est un tueur de monde, un bouffeur de monde, un dévoreur de monde à elle toute seule, au-delà bien sûr des combos Sword Soul qui sont déjà bien conséquents. La carte vient en tant que finisher ultime, c'est un peu le... pas le access code, mais c'est le papa, c'est le tonton du bled version Sword Soul, et la carte elle est incroyable. Comment vous pouvez la gérer? Elle apparaît sur le terrain trop facilement, elle est cherchable trop facilement, c'est abusé, la carte est vraiment trop forte. Peut-être qu'elle ne se prendra pas de banlist là, mais en tout cas, si vous ne le faites pas tout de suite, Konami, je vous encourage vraiment fortement à y réfléchir pour la prochaine. Je pense que Benten, notre cher Benten, elle devrait dire adieu à la scène pop de Yu-Gi-Oh! Et juste s'en aller. Pourquoi Benten? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le deck Dritron est certes axé sur les negates, mais en vrai, bon... Je pense qu'il est temps de laisser le deck Dritron à proprement dire s'exprimer en tant que tel et autrement que basé sur le fait de spammer les negates. Dritron peut faire du résultat sans forcément être obligé de passer par les ferries, ou en tout cas dépendre d'un Ultimate Nest qui va forcément faire des negates et negates et negates. Et Benten, aujourd'hui concrètement en tant que tel, elle ne change rien à proprement dire, c'est-à-dire son passage de 3 à 1 ne change rien, elle est tout autant splashable dans les combos. Donc concrètement, pour moi, pour vraiment changer quelque chose à Dritron, il faudrait juste lui dire au revoir. Et pour moi, la dernière des cartes bannies, et non pas des moindres, qui, je pense, réglerait énormément de problèmes, c'est Apkallon, marionnette de l'ombre. Cette carte, pour moi, ça fait un moment qu'elle doit juste dégager, juste rentrer chez elle, dans l'ombre là-bas des marionnettes, car concrètement, c'est elle qui vous donne à tous, vous les joueurs de Invoker Shadow, de ce que vous voulez... de cumin ou de ce que vous voulez que vous mettez dedans là. C'est elle qui vous donne accès trop facilement à Winda, et Winda du coup est utilisable dans n'importe quel deck à partir du moment où vous avez Apkallon dans votre extra deck tout simplement. La carte elle est trop facilement, schisme vient trop facilement dans vos mains les gars. Donc non, c'est pas possible. À elle seule, c'est un accès à Winda. Donc non les gars, pour moi cette carte elle ne doit vraiment plus faire partie du format. Et c'est pas possible de continuer avec. Ok les amis, du coup voilà, c'est un peu mon avis sur cette future banlist. Alors je fais peut-être ma vidéo de banlist un petit peu tard, il y a peut-être plein de youtubeurs, j'en ai regardé quelques-unes il y a un certain temps, mais j'ai laissé un peu de côté depuis parce que il y avait les vacances tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez cette vidéo sortir aussi tard. Mais du coup, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à me dire tout ça, discutons, je suis toujours pareil, hein, je lis les commentaires, je lis tous les commentaires et j'essaie de vous répondre si je peux ou si j'ai des idées pour vous répondre. Donc voilà les potos, c'était un peu mon avis, n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, mais surtout à vous abonner les gars, on est près de 2000 abonnés, il manque quoi, une centaine de personnes en plus pour atteindre la barre des 2000 et c'est incroyable, merci à vous les potos et continuons sur cette voie, c'est énorme l'avancée de cette chaîne pour moi, pourtant c'est un passe-temps, je ne m'y consacre pas forcément entièrement comme d'autres youtubeurs, mais je suis fier de vous, de nous, de ce contenu. Allez les potos, prenez soin de vous et encore merveilleuse année 2022. Ok les gars, mais vous qui êtes restés jusqu'au bout, parce que ce serait vraiment cool que vous soyez restés jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez fait. Voici la dernière partie de cette vidéo, ça va être très rapide mais c'est pour vous, c'est pour la communauté, c'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous les potos. Eh ben j'organise un petit jeu concours, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Du coup ce concours, qu'est-ce que je vous fais gagner? Eh ben je vous fais gagner des boosters Brawl les amis. J'ai toute une display de frères de légende dispo et il y a 24 boosters à l'intérieur, donc concrètement je fais gagner 2 boosters par personne afin que vous puissiez tout simplement profiter et vous lancer dans cette nouvelle année avec moi et de bonne humeur puisque vous aurez 2 boosters. Donc pour gagner et pour participer c'est très simple, il suffit d'aller dans la barre de commentaires les potos tout simplement et de mettre un commentaire simplement accompagné d'un hashtag Team Level Up Guyane 2022. Je vous donne 2 semaines les gars pour participer au concours, oui 2 semaines afin que un maximum de personnes puissent avoir la chance, la possibilité de participer
participer et de gagner des boosters, les potos. Donc n'hésitez pas, je vous donne du coup jusqu'au 21 janvier. Oui, c'est quand même beaucoup, 21 janvier afin de participer. Et du coup, à partir du 21 janvier, je vous ferai une vidéo afin de donner le nom des vainqueurs des potos. Donc participez, mettez-moi cet hashtag Team Level Up Guyane 2022 et bonne chance à vous les potos.